Shalom Église. Shalom kanisa. Shalom Église. Shalom. Que Dieu de William Branham nous bénisse tous cet après-midi. Mungu wa William Marion Branham atubariki sisi wote magharibi. Nous le remercions encore une fois Namshukuru tena mara nyingine pour nous avoir donné le souffle de vie précieux jua kutupatia pumuzi ya uzima ya damani et nous avoir donné l'occasion de se retrouver dans sa maison. na kutupatia tena bahati tukutane nyumbani mwake. Nous le remercions encore pour son serviteur Tunamshukuru tena kwa ajili ya mtumishi wake qui nous fait encore une fois confiance mwenyewe anatupatia tena matumaini mara nyingine pour que nous puissions être derrière sa chair cet après-midi. hivi tupate kuwa nyuma ya mimbali yake hii magharibi. Sans vraiment tarder, je vais vous demander qu'on se mette debout pour la lecture de la parole. Bila kuponda muda nitamialika msimame hivi tusome neno. On fera un petit rappel de dimanche Tutafanya kumbusho kidogo ya siku ya Mungu et on ajoutera quelque chose pour aujourd'hui. na tutaongeza kitu kingine juu ya leo. Nous allons aller dans 2 Rois, Tutaenda kitabu cha Wafalme wa chapitre pili 5, sura yake ya 5 versets 8 et 10. mstari ya 8 hadi 10. Et 10, nous lisons. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, Wakati Elisha mtu wa Mungu apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, aliposikia kwamba mfalme wa Israeli alipasua nguo zake, il envoya dire au roi, akatumia kumwambia mfalme, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? kwa nini unapasua mavazi yako? Laisse-les venir à moi, Basi mwache hadi kwangu, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. atajua ya kwamba kuna nabii hapa Israeli. Naaman vint avec ses chevaux et son char, Naamani akakuja na farasi zake na magari yake, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. akasimama mbele ya mlango wa nyumba ya Elisa. Suivez le verset 10 Fuate mstari ya 10, qui va nous aider encore pour cet après-midi. itatusaidia tena hii magharibi. Élisée lui fit dire par un messager, Na Elisa akamwambia kupitia mjumbe, va et lave-toi cette fois dans le Jourdain. kwenda ukaoke katika Yordani mara 7, Ta chair deviendra saine et tu seras pur. na nyama yako ya mwili itarudia upya na utakuwa safi. Amen. Amen. Nous prenons Jean chapitre 2. Kitabu cha Yohana sura yake ya 2 Versets 8 et 10. mstari ya 8 hadi 10. On commence un peu en haut là-bas. Tuanze kidogo kule juu, Verset 2 jusqu'au verset 9. mstari ya 2 hadi mstari ya 9. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Na Yesu aliitwa pamoja na wanafunzi wake kwa harusi. Le vin ayant manqué, Vinyo ilipokosekana, la mère de Jésus lui dit, mama yake ya Yesu akamwambia, ils n'ont plus de vin. hawana tena na vinyo. Jésus lui répondit, Yesu akamwambia, femme, mwanamke, qu'y a-t-il entre moi et toi? ni nini katikati yako na mimi? Mon heure n'est pas encore venue. Saa yangu yo bado kufanika. Sa mère dit au serviteur, Mama yake akawaambia watumishi, faites ce qu'il vous dira. fanyeni lolote aliposema. Or, il y avait là 6 vases de
pierres palikuwa mitungi 6 ya mawe destinés aux purifications des Juifs imekuwa kwa desturi ya kuwatakasa Wayuda, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. kila mmoja kwa kadiri ya vipimo 2 wala 3. Jésus leur dit, Yesu akawaambia, remplissez d'eau ces vases. jazeni mitungi hii madi. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Akajaza hadi kufika tele. Puisez maintenant, Akawaambia, sasa leur leteni. dit-il, Fila akawaambia, et portez-en à l'ordonnateur du repas. mupelekeni kwa mkubwa wa karamu. Et ils emportèrent. Na wakapeleka. Amen. Amen. Dieu notre Père, nous avons besoin de ton assistance ce soir, car tu es Dieu de ta parole. Et face au prédicateur sur la scène, toi-même, le grand Saint-Esprit, qui connaît le besoin du peuple, qui connaît la position du diable, Père éternel, parle-nous ce soir. C'est pourquoi, après la lecture de la parole, personne ne peut interpréter la Bible si ce n'est que toi-même. C'est pourquoi nous t'invitons maintenant, Père, pour que tu puisses circoncire les lèvres de celui qui va parler et que tu puisses circoncire le cœur de ceux qui vont pouvoir écouter. Parle-nous, Père, alors que la scène est accordée à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Tunaweza kuketi. Nous avons lu dans 2 passages de la Bible. Lisoma mafasi 2 katika maandiko ya Biblia. Nous revenons sur le sujet comme je venais de le dire. Faites ce qu'il te dira. Tunarudia pakisina vile natokea kuisema, fanyeni Kenyatta imeambia. L'histoire de Naaman, nous l'avons tous compris depuis dimanche. Hadithi ya amani sisi wote tunaisikia tangu siku ya Mungu. Mais quand Naaman est arrivé en Samarie, Wakati Naamani alipofika pale Samaria, le problème était que il devrait se conformer au prophète Élisée pour recevoir sa guérison. mambo ilikuwa ni kusema alingane na bile nabii Elisa alimwambia aje apate matunzo. Maintenant, Sasa hivi il devrait se plonger 7 fois alipaswa kujichoza mara 7 madi dans les eaux de Jourdain. katika madi ya Yordani. Et nous voyons que dans le livre de Josué, Tunaona mkitabu cha Yoshua, il aurait fallu au devant de muraille de Jéricho iliweza kwa mbele ya ukuta ya Yeriko tourner encore 7 fois kugeuka tena mara 7 pour que la solution arrive. ili jibu ipate kuonekana. Dieu a toujours placé Mungu kila wakati anawekaka une certaine voie njia mo fulani par laquelle yenyewe ambao il y a la solution. kuko jibu. C'est ainsi que Ndio hivi sasa pour Naaman à cette époque-là, juu ya Naamani mwile wakati pour recevoir la guérison juu ya de la kupata lèpre, matunzo toka ukoma, il fallait voir Élisée. iliomba muone Et Elisha. c'est par Ni Élisée kupitia que Elisha Dieu avait placé la voie Mungu aliweka pour njia la guérison de Naaman. juu ya matunzo ya Naamani. Oh, à chaque époque, Kwa kila wakati Dieu a loti sa parole. Mungu analeta kabula À neno chaque lake. âge, Kwa kila kizazi il doit y avoir une certaine voie pourvue. kuna pasi kuwa njia moja iliyotayarishwa. Et si nous restons dans la voie pourvue par Dieu, Tukibakie munjia yenye la iliyotayarishwa na Mungu, lèpre s'en ira, ukoma itaenda, les maladies s'en iront, magonjwa et les itatoka problèmes na mambo trouveront la solution. itapata majibu. C'est pourquoi, Ndio kwa maana lorsqu'il y a eu les noces de Cana, wakati kulikuwa harusi kule et que le Kanaani, problème se posait de vin, mambo ya vinyo ikaonekana. Marie est allée voir Jésus. Maria akaenda kumwona Yesu. Il savait que Alijua ya kwamba c'était à travers Jésus, ni kupitia tu la Yesu, parole faite chair, neno yenye kuvala que mwili, la solution pouvait avoir. kwenye jibu itaonekana. Il est allé le voir, Akaenda kumwona et elle a dit akasema, aux serviteurs de la fête, watumishi wa kule karamu, faites ce qu'il vous dira mufanye Kenyatta et imeambia vous aurez la solution. na mtapata jibu. C'est genre d'eau qui se trouvait là devant
l'autel. Ile mai ilikuwa pale mbele ya mimbali. Ils en avaient chaque jour. Balikuwa nayo kila siku. Ils ne connaissaient pas qu'il pouvait y avoir une solution un jour. Abakujua kusema kulipaswa kuwa adibu siku moja hivi. Mais à partir de Jésus, kupitia tu Yesu, l'homme de Galilée, mtu wa Galilea, la parole faite chair neno yenye aujourd'hui, kuvala mwili leo, il leur a dit, akabambia, respectez tout simplement ce que je vais vous dire. Mheshimiye paka kenye mimi nitamiambia. Remplissez ces vases. Mujazeni hii mitungi. Ils ont rempli. Bakadiaza. S'ils auraient fait une résistance, kama balizama la na solution kukataa, n'allait pas venir. abakupasi kupata jibu. Ils ont obéi. Baliti. En obéissant, kwa kutii, ils ont puisé de l'eau. bakasota Et maji. Jésus leur a dit, Yesu akabambia, puisez maintenant. mshoteni sasa. Faites goûter à l'ordonnateur de la fête. Mupatie mkubwa wa karamu En aonje sasa. faisant cela, Kwa kufanya ile, ils avaient trouvé le meilleur vin qu'ils n'ont jamais goûté. bakapata vinyo mzuri ile Et bado ce kupata. soir, Na hii magharibi, si on va goûter le meilleur vin, Sayuni ataonja va vinyo mzuri. goûter le meilleur vin dans leur maison, Ataonja vinyo va mzuri goûter mjumbani le mwao. meilleur vin dans leurs problèmes, Batapata vinyo mzuri mambo yabo, afin que la solution soit complète. juu mambo ipate kuwa kamili. Jésus qui avait fait ce jour-là, Yesu mwenye alifanya ile il siku. est la parole révélée que nous vous prêchons ce soir. Eko neno yenye kufunua yenyewe tunamhubiri magharibi. Et à la 7e fois, Pa mara ya 7, je crois que la chair de Naaman était purifiée. naamini ya kusema nyama wala mwili ya Naamani ilitakaswa. Cette chair Ile mwili purifiée à la 7e fois. yenyewe ilitakaswa Frère pa mara ya Branham 7. parle des chiffres. Il parle des chiffres 7. Anasema juu ya namba ya 7. 7 manake C'est l'achèvement. ni mwisho wala ukamilifu. 7, 7 c'est la véritable adoration. ni mabudu ya vya kweli. C'est pourquoi dans cet âge, Ndio kwa maana mwiki la zazi, véritable adoration, mabudu ya vya kweli, la véritable purification, utakaso ya vya c'est kweli par le message de William Marion Branham. ni kupitia ujumbe wa William Marion Branham. Mes frères et sœurs, Banduku na badada, nous voyons encore Josué qui a fait le tour de Jéricho 7 fois. tunaona tena Yoshua anazinguluka Yeriko mara 7. Le chiffre 7 Namba que 7 Dieu lui avait parlé, yenye Mungu alimwambia, c'était une condition ilikuwa ni kanuni que Josué devait remplir Yoshua aliweza pour kutimiza pouvoir trouver la victoire sur l'armée de Jéricho. juu apate usindi yule ya diesi ya pale Yeriko. Alors écoutez ce que nous allons ajouter ce soir. Mufuate kenye tutaongeza hii magharibi. Nous allons aller dans le livre de Genèse 22. Tunaenda mkitabu kia Mwanzo 22. Genèse 22. 22 kitabu kia Mwanzo. Nous allons lire en sautant Tunasoma na kuruka 1 à 3 1 hadi 3, et puis 12 à 18. kisha tunaenda 12 na 18. Nous lisons ceci. Tunasoma hivi: Après ces choses, na kisha hii maneno, Dieu mit Abraham à l'épreuve Mungu akamjaribu Abrahamu, et lui dit, akamwambia Abraham, Abraham, il répondit, me voici. naye alisema mimi ni hapa. Dieu dit, Mungu akasema, prends ton fils, ton unique, toa sasa mwana wako wa celui pekee que tu aimes, mwenyewe unampenda sana, Isaac, Isaki, va-t'en au pays de Moridia. uende sasa kuinchi ya Moridia, Et là, offre-le en holocauste kule utamtoe kama sadaka sur l'une des montagnes que je te dirai. yule ya mlima mmoja mimi nitakuonesha. Abraham se leva de bon matin, Abraham akaondoka asubuhi mapema, sella son âne akatandika punda et yake, prit avec lui 2 serviteurs akatoa naye pawedi watumishi wawili et son fils Isaac. na mwana wake Isaka. Il fendit du bois pour l'holocauste Akapasua kuni kwa sadaka, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. akaondoka na akakwenda pahali Mungu alipomwambia. Maintenant, nous prenons le verset 12 à 18. Tunaanza sasa 12 na 18. L'ange dit, Malaika akasema, n'avance pas ta main sur l'enfant usitie mkono wako juu ya kijana et ne lui fais rien.
au simfanyishie car kitu, je sais maintenant que tu crains Dieu kwa sababu najua sasa unaogopa et que Mungu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. kwa sababu kunikatala mwana wako wa pekee. Abraham leva les yeux et vit derrière lui Abrahamu un akinoa macho, bélier akabanua macho na kuona nyuma yake punda retenu dans un buisson par les cornes. mwenye kukamata kididi kupitia pembe. Et Abraham alla prendre le bélier Abrahamu akaenda kubeba kondoo et dume, l'offrit en holocauste à la place de son fils. akamtoa kama sadaka pafasi ya mwana wake. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Abrahamu akaita jina la paile fasi C'est Yehova pourquoi ile. l'on dit aujourd'hui, Ndio maana walivyosema à la leo, montagne de l'Éternel, il sera pourvu. katika mlima wa Bwana itapatikana. L'ange appela une seconde fois Abraham dessus Malaika akamwita mara ya pili Abrahamu et dit, na akasema, je le jure par moi-même, na ilapa kupitia mimi peke yangu, parole de l'Éternel, Bwana anasema, parce que tu as fait cela. kwa sababu wewe umefanya itu, Crois qu'on a vu fait tout ce wana qu'il te dira. wakafanya yote atakwambia. Parce que tu as fait cela Juu unafanya ile et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. au kunikataria mwana wako wa pekee, Écoutez, msifuate, je te bénirai et je multiplierai ta postérité takubariki na kuzidisha uzao wako comme les étoiles du ciel, kama sa nyota za mbingu, comme le sable qui est sur les bords de la mer. kama mchanga iliyo juu ya pwani ya Et bahari, ta postérité na uzao wako possédera la porte de ses ennemis. watariti lango la adui zake. Verset 18. 18. Toutes les nations de la terre Mataifa yote ya duniani seront bénies en ta postérité, watabarikiwa kwa sababu ya parce umeti que wako, tu as obéi à ma voix. kwa sababu umetii sauti yangu. Applaudissons pour le Seigneur. Tuchape makofi ndio ya Bwana. Nous allons prendre William Branham pour trouver le petit sujet de ce soir. Tutambeba William Branham juu tupate kisina mdoko ya hii magharibi. Nous prenons un sermon là-bas Tunabeba mahubiri moja kule qui va nous donner le petit sujet yenye itatupatia kisina mdoko. la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Tia Mungu aliyotayarisha juu ya leo. Prêché en 1964, Yenye kuhubiri mwaka 64 février le 6. mwezi ya pili tarehe 6. Le sujet ce soir, Kishina hii magharibi, la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. njia Mungu anatayarisha juu ya C'est leo. ce qui doit nous donner la solution. Ndio ile itatupatia À jibu. cette époque-là, nous avons vu que Naaman, Mwile wakati tuliona kusema Naamani, la voie qui était pourvue pour la guérison de la lèpre, njia Mungu alitayarisha njua kutunzwa était kutoka à ukoma. travers Élisée. Ilikuwa ni kupitia tu Il Elisha. aurait fallu trouver Élisée, Ilikuwa mzuri kwake apate obéir à Elisha, Élisée kumtii Elisha pour que la lèpre puisse partir. juu ukoma upate kuondoka. On peut dire Amen. Tunaweza kusema amina. Ce soir, c'est la même chose. Hii magharibi iko paka Dieu vile a vile. pourvu une voie pour aujourd'hui. Mungu anatayarisha njia moja Nous juu ya prenons leo. le verset 10. Tunabeba kifungo 10. Alors Dieu a pourvu d'une voie pour nous. Mungu anatayarisha njia moja juu yetu. Dieu aime ses enfants. Mungu anapenda watoto wake. Il aime son peuple. Anapenda taifa yake. Il veut vous aider Anapenda kumisaidia plus que vous voulez vous-même être aidé. kushindia vile mwe mnapenda kusaidiwa. Si vous pouvez simplement faire entrer ça dans votre cœur, Kama mnaweza tu kuingisha hii ndani ya mioyo yenu, que Dieu est plus disposé à vous aider, ya kusema Mungu yuko tayari sana kumisaidia, que vous êtes disposé à vous aider vous-même. kushindia vile mwe mko tayari kujisaidia mwe benyewe. Mais, Lakini quand on dit mais, bakisema lakini, dans cette voie pourvue, mwile njia yenye il y kutayarishwa a des conditions à remplir. muko makanuni ya Vous kutimiza. n'allez pas marcher dans cette voie n'importe comment. Hawezi kutembea mwile njia Il namna y a yote des yote. conditions. Kuko makanuni. Naaman est venu, Na maana il anakuya a été soumis aux conditions
conditions. bali mtii kui Quelles makanuni. étaient les conditions? Makanuni ilikuwa namna gani? C'est plonger 7 fois. Kujichoza mara Sans 7. 7 fois, Bila ile ndio la guérison n'allait pas venir. matunzo haikupaswa Dans kuya. la voie pourvue par Dieu, Njia Mungu anatayarisha pour juu aujourd'hui, ya leo. Dieu a pourvu aussi des conditions. Mungu anatayarisha pia makanuni. Dans cette voie, Ndani ya hii njia il y a des conditions à remplir muko makanuni ya kutimiza pour trouver la solution. juu upate jibu. Alors écoutez, Sasa mfuate Dieu qui nous a aimés, Mungu mwenye alitupenda, il nous aime plus que nous-mêmes. anatupenda kutusundia hata Puisque shie Frère benyewe. Branham a dit, Ndugu Branham anasema l'ennemi numéro 1 de moi-même, c'est moi-même. adui wa kwanza wa maisha yangu ni mie peke Alors yangu. Dieu nous a aimés plus que nous-mêmes. Mungu ni mwenye kutupenda kutusundia shie Et benyewe. ce soir, Na hii magharibi Dieu veut nous aider. Mungu anapenda kutusaidia. Dieu aime son peuple. Mungu anapenda taifa yake. Dieu nous aime Mungu anatupenda pour que nous soyons dans la paix. ndio tukue katika salama, Mais lakini il a pourvu une voie pour aujourd'hui. anatayarisha njia moya juu ya leo. Continuons à lire un peu. Tuendeleshe na kusoma kidogo. Il dit, Anasema si vous pouvez simplement faire entrer ça dans votre cœur, kama tu mnaweza kuingisha ndani ya mioyo yenu, que Dieu est plus disposé à vous aider que vous êtes disposé à vous aider vous-même. ya kusema Mungu yuko tayari kumisaidia kushindia vile Mungu anajitayarisha njoo kujisaidia mwe benyewe, Mais il a une voie lakini kuna njia moya et sa voie na njia yake est l'unique moyen par laquelle il agira. njoo namna moja yenye kule Dieu atatenda. n'agit pas en dehors de sa voie. Mungu asiwezi kutenda nje ya njia yake. C'est pourquoi Njoo kwa maana quand Naaman pouvait se plonger wakati na maana aliweza kujichoza sans atteindre cette fois, bila kufuata hii njia selon la voie que Dieu avait tracée à travers Élisée, kulingana njia Mungu alipasula kupitia Elisha, il n'y avait pas la solution. akukwe jibu. Il aurait fallu marcher sur la voie avec condition. Ilimuomba kutembea munjia pamoja na makanuni. Frère Branham continue, il dit, Ndugu mama anaendelea anasema cette voie est unique. ile njia iko namna C'est moja, l'unique moyen par lequel il agira. ndio namna tu moja ile Mungu atatenda. Maintenant écoutez, Sasa hivi mfuate toujours le verset 10, il dit, mpaka ile kifungo 10 anasema vous devez accepter ces conditions. mnapaswa kukubali na kuitika makanuni yake. Ces conditions à lui, Makanuni yake yeye, pas vos conditions à vous. hapana makanuni yenu Ces mweye, conditions, ile makanuni ya Mungu. vous voulez que ça soit la voie, que ça soit d'une certaine manière. Wewe unapenda vipate kwa namna moja hivi. Ça c'est la nature humaine. Ile ni tabia ya mwanadamu. Cherchez Tafuteni à protéger ses intérêts, kulinda mzuri mafaida yake, à marcher sur toute cette voie kutembea mwi njia en protégeant ses intérêts, eko na linda mzuri à mafaida yake, avoir ses raisons. apate na masababu yake. Mais frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Dieu veut vous aider d'une certaine manière. Mungu anapenda kubisaidia namna moja hivi, Il vous le donne, anamipa la solution que vous cherchez, ile jibu mnatafuta, pas de votre propre manière, hapana mnamuna mwe mnapenda, mais lakini de sa manière à lui. namna yake yeye. Applaudissons pour les Seigneurs. Tuchape makofi ndio ya Bwana. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema sa manière à lui, namna yake yeye ce sont ses conditions à lui, ni ile makanuni yake, pas nos conditions à nous. hapana vile si tunaweka Comme makanuni. Naaman voulait peut-être expliquer à Élisée, Sawa vile namna alipenda zingine kumfasilia je Elisha. voulais que tu sortes de ta maison, Mimi na nilipenda utoke que tu nyumba yako, fasses ceci et cela. wewe ufanye hiki na kile. Mais toi, tu es malade. Wewe ndio uko mgonjwa. Pourquoi ne pas appliquer ce que tu connaissais là chez toi? Juu ya nini akutumikishe benyewe ulipenda kujua bile kule kwako? Dieu va nous aider Mungu atatusaidia selon ses conditions kulingana na makanuni yake, dans la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. munjia ile Mungu anatayarisha juu ya leo. Nous aimerions connaître qu'est-ce que c'est que les conditions sur cette voie. Tunapenda kujua makanuni mwinjia ni ya namna gani? Qu'est-ce que cela signifie? Maana yake ni nini? Les conditions. Makanuni
Nous prenons les sermons, les filtres d'un homme qui réfléchit. Tunabeba mahubiri kanyingio ya mtu mwenye kufikiri. Prêché en 1965. Yenye kuhubiria mwaka 65. Le 22. Mwezi ya 8 tarehe 22. Écoutez ce que notre prophète dit. Mufuateni kile nabii wetu anasema. Avant de revenir à Abraham. Mbele turudie kwa mambo ya Ibrahim. Verset 107, prenons seulement l'essentiel. Kifungo 107. Qu'est-ce que cela signifie? Les conditions sur cette voie-là. Makanuni mwile njia manake ni nini? N'importe quelle église. Kanisa yote Paragraphe 107. Kifungo 107. Petite ou grande. Kanisa yote kubwa wala de la kidogo. ville ou du coin d'un village. Ya mumuji kubwa au katika mkini. Un homme qui réfléchit. Mtu mwenye kufikiri. Devra rencontrer Dieu. Anapaswa kukutana na Mungu. Quoi que l'église dise n'importe quoi. Hata kama kanisa inasema ni haizuri nini. Qui dise n'importe quoi. Hata mtu yote aseme nini. Un homme qui réfléchit. Mtu ule kuna fikiri. Il doit tout faire à rencontrer son Dieu. Atafanya yote ndio akutane na Mungu wake. Écoutez. Mfuate. Comment? Qu'est-ce qu'il doit faire pour rencontrer son Dieu? Atafanya nini ndio akutane na Mungu wake? Il doit remplir les conditions fixées par Dieu. Anapaswa kutimiza makanuni ile Mungu anaweka. Est-ce que vous avez compris? Eti mnaelewa? Sur cette voie-là, mwile njia Dieu a placé les conditions. Mungu anaweka makanuni. Si vous voulez rencontrer Dieu, ukipenda kukutana na Mungu, vous devez remplir les conditions qu'il a fixées. Unapaswa kutimiza makanuni yenye Mungu anaweka. Écoutez ce qu'il dit. Msikie bile kuna sema. Il doit remplir les conditions fixées par Dieu. Anapaswa kutimiza makanuni yenye Mungu anaweka. Qu'est-ce que c'est les conditions? Makanuni maana yake Frère nini? Branham a dit, Kama nasema toujours ça et c'est là à la fin. Paka ile 107 kumwisho. Les conditions fixées par Dieu. Makanuni Mungu anaweka. C'est la parole de Dieu de son temps. Ni neno ya Mungu ya wakati yake. Alors si vous voulez marcher sur la voie fixée par Dieu pour aujourd'hui, mkipenda kutembea munjia Mungu anatayarisha juu ya leo, il y a les conditions à remplir. Makanuni ya Et kutimiza. ces conditions, Na ile makanuni c'est la parole de Dieu pour son temps. ni neno ya Mungu juu ya wakati C'est wako. comme Naaman. Sawa vile Naamani Il devait remplir les conditions alipaswa kutimiza makanuni que Élisée lui avait données. yenyewe Elisha alimwambia. Amen. 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 C'est quand nous disons Amen. Wakati tunasema Sur amen, cette voie mwinjia, que nous sommes en train de remplir les conditions. wakati tunasema amina mwile njia tukunaenda na kutimiza makanuni. Ok. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema dans Être conduit en 1965, katika mahubiri mwenye kuongozewa yenye kuhubiriwa mwaka 65, au mois de décembre le 7, mwezi ya 12 nous tarehe allons 7, prendre le verset 287. tunabeba kifungo 285. Jésus a dit, Yesu akasema, à un homme riche, suis-moi. anaambia mtajiri nifuate. Amen. Amen. Il lui a posé quelques questions. Akamswali maulizo mbalimbali. Celui-là a dit, Ule mtu akasema, j'ai déjà tout fait, je connais cela. bila vyote nabijua na nisa kubifanyaka. Maintenant, le Seigneur Jésus lui dit, Sasa Bwana Yesu anamwambia, il te reste quelque chose. kuna kubakia kitu kimoja. Va maintenant. Wende sasa, Vends tout ce que tu as. uzisha vyote bila uko navyo. Écoutez les conditions. Mfuate za Oui, kanuni. viens et suis-moi. Kisha ukuye na unifuate. Tu auras la vie éternelle que tu cherches. Utakuwa na uzima wa milele yenyewe unatafuta. Donc, si vous voulez la vie éternelle, Kumbe ukitake uzima wa sur milele, la voie sur la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui, munjia Mungu anatayarisha juu ya leo, il y a les conditions que vous devez faire. kuko makanuni mnapaswa kutimiza. Ce sont les conditions de sa parole. Ni makanuni ya neno lake. Et si vous ne les respectez pas, Kama mheshimie ile, alors Dieu n'agira pas. pale Mungu kamwe asitatenda. Applaudissons pour les... Tuchape makofi ndio ya Bwana. Frère Branham continue, il dit, Kama anaendelea anasema 287. 285. Vous devez les
faire. Mnapaswa kuifanya. C'est une obligation. Hii ni mapasho. On ne torlote pas, Aba mbembeleze mtu. mais on oblige. Hapa banapika ni mapasho. Sur la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui, Munjia Mungu anatayarisha ndio ya on leo. est obligé de remplir les conditions. Tuko na mapasho ya kutimiza makanuni yake. Comment les remplir? Utaitimiza je? Accepter Jésus et aller avec lui vers la vie éternelle. Kumwitika Yesu na kwenda naye na kuuzima wa milele. L'accepter, c'est le croire. Kumwitika maana yake ni kumwamini. Laissez-moi vous dire ce soir Acha nimwambie que imangari. la foi, Ndia c'est une condition de la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. ni kanuni ya njia Mungu anatayarisha juu ya leo. La véritable foi Imani ya kweli va vous amener à accepter tout ce qui est sur la voie pourvue par Dieu. itakupeleka ukubali vyote vyenye kwa munjia Mungu anatayarisha. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema c'est vrai, ni kweli. ces conditions, Makanuni yake c'est la parole de votre temps. ni neno ya wakati yako. Pas sur la base de credo, Hapana pa misingi ya mafundisho ya pas batu. sur la base de l'opinion de quelqu'un d'autre, Hapana pa misingi ya mawazo ya mtu mwingine. pas sur la base de l'opinion publique, Hapana pa mawazo ya bantu bote vile tel que wanaona. nous avions vu dimanche. Vile tuliona Jumapili, Il faut avoir des relations spirituelles et individuelles avec Dieu. inapaswa kuwe na mahusiano ya pekee na Mungu wako. Pas sur la base de quelqu'un d'autre, Hapana pa misingi ya mtu mwingine. pas sur ta propre pensée, Hapana pa bile wewe unawaza, mais lakini sur la base de ce que Dieu a dit. pa misingi ya kile Mungu anasema. Nous voyons Abraham Tunamwona Ibrahim déjà avancé en âge. miaka yake kisha kusonga mbele. Dieu lui a dit Mungu akamwambia en Genèse 12, ile kitabu cha Mwanzo 12, va-t'en de ta patrie, toka nchi yako, laisse tout. wache vyote, Je te montrerai une voie mimi nitakuonesha afin njia que je puisse te bénir. ili nipate kukubariki. Abraham n'a pas regardé aux circonstances. Ibrahim asikuangalia majira ya mambo, Il était déjà vieux. alikuwa shakuwa mtu Il mzee. n'a pas raisonné avec la parole sur cette voie-là. Asikufikiri na neno mwile njia. Abraham est sorti. Ibrahim akatoka. Mais écoutez, Sasa mfuate. chapitre 12 a dit, va-t'en. Sura ya 12 kasema uende. C'était lui seul. Ni yeye peke yake. Maintenant écoutez. Sasa hivi mfuate. Abraham sort avec son papa, Ibrahim anatoka pamoja na baba yake, avec son cousin Lot, anatoka na mwipo yake ile Loti avec tout un groupe na kinkundi sur cette voie-là. mwile Mais njia. ce n'était pas la condition Ila ikuwe ndio que kanuni Dieu lui avait dit. ile Mungu alimwambia. Il allait traîner autant des années Alipaswa kuchelewa na kukawia jusqu'à muda ce mrefu qu'il remplisse toutes les conditions. mpaka pale tu atatimiza makanuni Alors yote. sur ce chemin, Sasa mwile njia Abraham Ibrahim a attendu akaongojea jusqu'à ce que son père meure, mpaka pale wakati baba yake anakufa, jusqu'à ce qu'il y ait séparation entre lui et l'autre, son cousin. mpaka pale sasa anaachana na mwipo yake Après Loti. ça, Kisha ile les promesses devraient s'accomplir. hadi ilipaswa kutimika. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Sasa banafanya nini? Les soi-disant croyants mettent le bœuf avant la charrue. Sasa ule tunaweza kuita mwaminifu anaweka ngombe mbele ya gari. Ils ont besoin de bénédiction, Boba de anatafuta la baraka vie éternelle, ya uzima wa milele, mais lakini ils pervertissent ce que Dieu leur a dit. beko napinduza na kugeuza bile Mungu Les alibambia. conditions de Dieu Makanuni ya Mungu sont incontournables. hawezi kuizinguluka. Ce qu'il dit, Kila anasema ça doit se produire, inapaswa kufanyika. et ce qu'il ordonne existe. Bile anaamua biko wako. Quand Dieu donne un ordre, Mungu akishaleta akizo, il regarde comment vous allez réagir. anaangalia ngisi kani wewe utadibia. Abraham, Ibrahim après avoir obéi kisha kutii à une condition beaucoup plus difficile, kukanuni moya ya nguvu sana. imaginez-vous, Mwaze kwanza rester presque 100 ans sans bébé. kubakia miaka 100 bila mtoto. Et maintenant, le bébé
a atteint 11-12 ans, Sasa mtoto anakuwa na miaka 11 pendant 12. que vous jouez avec, Wakati unacheza, pendant que vous avez l'espoir, wakati kuna matumaini, Dieu vient, il te dit, Mungu anakuja na kuambia, je te donne une condition très difficile. na kupatia kanuni moja ya nguvu. Va à la montagne Uende que kumlima je vais te montrer yenyewe mimi nitakuonesha, et tu vas m'offrir ton utanitowea enfant, ton unique. mtoto wako wa pekee. Frère Branham va plus loin, il dit, Ndugu yangu anaenda mbali, anasema l'enfant là, ule mtoto village qu'il est venu, kuona miaka yenyewe alikuya, il a été retiré de la mort. bali mtosha tu ni kumauti. Abraham était déjà mort, Ibrahim alikuwa asa kufa, amorti. asa kulekei. Sarah mort, Sara mwenye kufa, morte. mwenye kufa Alors, pale c'est à ce moment-là qu'ils ont eu Isaac. ndio mwile wakati sasa banapata Isaki. Et maintenant, comme sur la voie pourvue, Sawa vile mundia yenye il y kutayarisha a toujours des conditions. kuko paka makanuni. Abraham s'est tenu seul. Ibrahim akasimama peke yake, Il a pris Isaac, akambeba il Isaki, l'a amené à la montagne. akampeleka kumulima. Après ça, Kisha ile l'ange est venu malaika pour anakuya dire, ndio kusema maintenant sasa hivi que tu as obéi, unatii, tu as respecté les conditions, unaheshimia kanuni, je vois que tu crains Dieu, naona ya kwamba unaogopa Mungu, puisque tu as obéi. ni juu unatii. La voie pourvue, Njia Mungu anatayarisha c'est une voie d'obéissance. ni njia ya utiifu, Obéissance à la parole de ton temps. utiifu kuneno ya wakati wako. Alors écoutez, Sasa hivi msikie, pour ceux qui veulent la vie éternelle, kwa bale benye kupenda uzima wa milele, vous allez lire aussi dans démonologie, domaine religieux, mutasoma mkufunza mapepo hali ya kidini 1953, mwaka juin le 55 9, mwezi ya 6 tarehe 9 verset 67. kifungo 67. William Branham a dit, William Branham anasema je ne suis pas sauvé mimi sikokolewe, puisque j'écris dans l'église. ni juni Applaudissons pour les... kunalalamika mkanisa, tape makofi ndio Bwana. Je ne suis pas sauvé pour cela. Sina mwenye kukolewa juu ya ile, Mais je suis sauvé comment? lakini mwenye kukolewa namna gani? Écoutez la réponse. Mufuate sasa jibu. Verset 60. Kifungo 67. William Branham a dit, William Branham anasema alors je suis sauvé aujourd'hui. niko mwenye kukolewa La leo, voie pourvue par Dieu aujourd'hui. njia Mungu anatayarisha juu ya leo. Je suis sauvé aujourd'hui. Niko mwenye kukolewa leo, Ce n'est pas puisque je pousse les cris. haina njoo kusema niko nalalamika, Non pas parce que je me sens sauvé. haina njoo najisikia mwenye kukolewa, Non pas tout ce que je fais. haiko njoo biote niko Mais nafanya, je suis sauvé lakini niko mwenye kukolewa parce que j'ai rempli ces conditions. ni njoo niko mwenye kutimiza makanuni yake. Quelqu'un qui a rempli toutes les conditions, Mtu mwenye kutimiza makanuni yote lui demandé par Dieu, yenye Mungu alimwambia, celui-là, il est sauvé. ule ni mwenye kukolewa. Jean 5, 24 dit, Kitabu cha Yohana 5:24 inasema, celui qui écoute ma parole aliyesikia neno et langu qui croit en celui qui m'a envoyé, na mwenye kuamini aliyenituma il a la vie éternelle. eko na uzima wa milele. Voilà sur cette voie-là. Tazama mwile C'est njia, la voie de l'obéissance, Ni njia la ya voie de la foi. njia ya La utiifu, njia ya imani. véritable foi vous amènera à accomplir toutes les conditions. Imani ya kweli itakupeleka utimize makanuni yote. La foi ne va pas raisonner, Imani haitenda kufikiri, mais la foi imani remplira toutes les conditions. itatimiza makanuni yote. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema dans Jéhovah Jireh, deuxième partie, Kitabu- 1960, Yehova ile kitabu kipande cha pili il ya dit là-bas 1960 que anasema kule, quand Abraham wakati Ibrahim a obéi pleinement anatii yote mzima, en se séparant de la mondanité, kuachana na kidunia, c'est à ce moment-là ni mwile wakati que la possession allait venir. urithi wala uzao inapaswa kuya. La possession du pays Uzao ne kuvamia devrait nchi, pas venir kuvamia nchi kupaswa kuya avant la pleine obéissance d'Abraham.
mbele ya kutii neno mzima kwa Ibrahimu, c'est quand il a obéi pleinement ni wakati anatii yote, que Dieu est descendu pour lui dire, parcours les pays, lève-toi. Mungu anasuka njoo kumwambia sasa tembee mwinchi na lamuka. Regarde au nord et au sud, angalia kushoto na kuume, à l'est et à l'ouest, magharibi na mashariki. Ces pays t'appartiennent maintenant. Hii nchi ni yako sasa hivi. Applaudissons pour les. Tuchape makofi njoo Bwana. L'histoire se répète aujourd'hui. Hadithi inafanyika tena leo. S'il n'y a pas l'obéissance aux conditions, kama hakuna utiifu kwa kanuni, on ne doit pas s'attendre à quelque chose. Hatukupaswi kungojea kitu moja. On ne peut pas s'attendre au salut. Hatuwezi kungojea hata wokovu. Mais on doit s'attendre à la malédiction. Tuongojee tu laana. Puisque Abraham, ni ndio Ibrahim, il est le père des nations. Yeye ni baba wa mataifa. Il est le patriarche. Yeye ni babu. Un modèle à suivre. Mfano ya kufuata. Applaudissons pour les. Tuchape makofi njoo ya C'est Bwana. la vérité. Ni kweli. Donc quand nous obéissons aux conditions, wakati tunatii sasa kwa kanuni, à ce moment-là, mwile wakati sasa, la solution va venir à tous ces qu'on s'attend. Jibu itakuja sasa kwa ile tulikuwa naongojea. Puisque tu as fait ça, ni juu unafanya ile, alors Dieu doit te bénir. Pale sasa Mungu atakubariki. Amen. Amen. Ce soir nous avons des problèmes. Hii magharibi tuko na mama que nous avons apporté à notre Dieu. Ile tunamletea Mungu wetu. Nous voulons une solution. Tunataka kupata jibu. Et la maison de Dieu, na nyumba ya Mungu, c'est une maison de l'abri. Ni nyumba c'est une maison de solution ya kufutamia, ni ya majibu kwa mambo. Si du moins vous croyez. Ni kama tu wakati tunaamini. En dehors de ça, nje ya ile, n'espérez rien mon frère, ma soeur. Usitumainie kitu ndugu yangu, dada yangu. Frère Branham a dit, ndugu Branham anasema, ça va pourvu par Dieu pour aujourd'hui. Dia Mungu anatayarisha njuu ya leo. Il dit, anasema au verset 12, kifungo 12, j'ai dit ce soir, nasema hii magharibi, que si nous obéissons kama tunatii à la voie pourvue par Dieu, kunjia Mungu anatayarisha, la lèpre partira. Bukoma Les butaondoka, maladies partiront. magonjwa itaondoka, Les difficultés partiront. magumu itaenda. Tout ce que nous avons comme poids yote tuko nayo kama sera buzito, léger ce soir. bataitula na kuitosha hii Si magharibi, vous le croyez. kama tu mnamwamini. Ok. La Bible Biblia étant une révélation complète de Jésus-Christ, yenye kwa ufunuo kamili ya Yesu Kristo, rien ne peut y ajouter et rien ne peut y être retranché. Hamwezi kuongeza hapo kintu wala kuondosha hapo kintu. Quand on ajoute nos propres pensées, wakati tunaongeza hapo mawazo yetu, c'est à ce moment-là que Dieu quitte. ni mwile wakati sasa Mungu anatoka. Puisqu'il n'utilise jamais les dénominations ou les organisations. Ndio kama hasiwezi kutumikisha matengenezo ya batu. Il faut respecter la voie pourvue par Dieu. Inaomba kuheshimia njia Mungu anatayarisha, les conditions qu'il nous a données. na makanuni anatupa. Ok mes frères et sœurs. Est-ce que vous êtes prêts? Eti mko tayari? Écoutez ce qu'il dit. Mufuate kila anasema. Un homme appelé de Dieu de 1958. Mtu mwenye kuitwa na Mungu mwaka 58. Verset 5. Donc prêché en octobre le 5e jour. Mwezi ya 10 tarehe 5. Paragraphe 95, William Branham a dit. Kifungo 95 ndugu Branham anasema. En 58 il donne une promesse de notre temps. Mwaka 58 analeta hadi ya wakati yetu. Il dit, anasema l'heure vient, wakati kunakuya, où Dieu fera que le monde ule Mungu atafanya kusema dunia vienne se prosterner aux pieds des hommes et femmes ya kusema dunia ikuwa iname mbele ya wanawake na wanaume qui ont fait le grand saut avec Dieu. Enyewe banatembea kubwa na Mungu. Donc qui sont sortis de quelque part. Basa benye kutoka ufasi moja hivi. Ils ont fait le grand saut avec Dieu. Alitembea muda mrefu na Mungu. Ils
Ils ont traversé le Jourdain. balivuka ngambo ya pili ya Ils Yordani, se sont séparés de la mondanité. benye kuachana na kidunia, La monde ceux qui ont laissé le monde derrière, bale benye kuacha dunia nyuma les yabo, femmes et les hommes, wanaume na wanawake, tout ce que le diable peut faire, yote sana anaweza kufanya, ils vont tout simplement avoir la victoire sûre. batapata tu ushindi yulu. Ceux qui se sont séparés de la mondanité et les choses du monde, Bale benye kuachana na kidunia na bintu vya dunia, ce soir, hii magharibi, que vous pensiez n'importe comment, mes frères, hata uwaze namna gani wa ndugu que yangu, vous pensiez n'importe quoi, hata mnawaza namna faites gani, un effort, traverser les Jourdains. fanya nguvu yako kuvuka Les ngambo ya pili ya Jourdains Yordani. typifient la mort. Yordani ni mfano ya lufu, Mourir aux choses du monde kufa mbintu vya dunia et rester la vie rester en vie dans les conditions que Dieu vous a données. kubakia mzima katika makanuni Mungu anamipa. Ceux qui ont fait ça, Bale benye kufanya qui hiyo, ont traversé les Jourdains, balivuka ngambo ya pili ya Yordani, qui ont dépassé les choses du monde, benye kuacha bintu vya dunia, qui se sont séparés complètement, benye kutengana bote bazima, qui ont laissé Dieu les conduire sur ce chemin. benye kuacha Mungu abongeze mwinjia, Ceux-là bale auront la victoire sur n'importe quoi. batakuwa na ushindi yulu ya kintu kyote Sans kyote. cela, il n'y a pas la victoire. Bila ile hakuna ushindi. Tout ce qui est de la mondanité, Yote yenye kuwa ya des kidunia, malédictions, ya laana, des problèmes, ya mamambo, tous ces mauvais sorts mamitu ne mikosi, pourront pas vous atteindre sur la voie pourvue par Dieu haiwezi pour aujourd'hui, kukupata munjia ile Mungu anatayarisha juu ya leo. puisque Ni njuu, il n'y a que ceux qui respectent les conditions ni paka benye kuheshimia makanuni, qui marchent là avec leur Dieu. ndio beko natembea pale na Mungu wabo. Amen. Amen. Applaudissons pour les. Tuchape makofi juu ya Bwana. Les conditions sont très nécessaires. Makanuni iko ya lazima sana. Les conditions Makanuni sont vraiment très nécessaires. iko kweli ya lazima. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema, quand vous respectez toutes les conditions, wakati mnaheshimu makanuni yote, rien ne peut résister ce soir. hakuna kile kinaweza kuchimpata hii magharibi. Essayez d'accomplir les conditions. Ime kutimiza Rien makanuni, ne résistera ce soir. hakuna kile kitazama hii Vous pouvez magharibi. les lire dans les sermons persévérés de 1964. Mnaweza kuisoma katika mahubiri kudumu ya mwaka 61. Si vous remplissez les conditions, Wakati mnatimiza makanuni, rien ne peut résister. hakuna kile kinaweza kujama. C'est la vérité. Ni kweli. Si nous donnons l'exemple de la Bible, Tukilete mfano Biblia, qui connaissait l'île Tishbite, nani anajua levez Eli la wa main si vous Kutisibe, connaissez. bale Au benye mont kumujua, Carmel, kumulima Karmeli, il y a eu les problèmes entre 400 prophètes de Baal. kulikuwa mambo kama katikati ya hawa Eli nabii le 400 na Elia wa Kutisibe. On devrait connaître Balipaswa kujua qui était le serviteur nani alikuwa de mtumishi Dieu vivant wa Mungu mzima et ceux qui n'étaient pas le serviteur. na banene basokuwa batumishi ba kweli. Élie leur a dit, Elia akabambia, allons au mont Carmel, twendeni kumulima prenez Karmeli, les taureaux. tubebeni ngombe, Oui, montons l'autel. tufanye sasa madhabahu. Commencez en premier puisque vous êtes nombreux. Mwe mfanye ba kwanza njuvu kuba mingi. Ils ont monté leur autel. Baka Ils fanya ont sasa madhabahu, dépiécé les taureaux baka katakata ngombe du matin jusqu'à midi. asubuhi hadi Il wakati n'y avait pas la réponse akukwe jibu. puisqu'ils étaient en dehors de la voie pourvue par Dieu. Ni njuba alikuwa nje ya njia Mungu alitayarisha. Élie le Tishbite, Elia Kutushibe vers le soir, kwa wakati ya magharibi il a commencé à se moquer d'eux. akaanza Il kubachekelea, leur a dit, akabambia, invoquez toujours votre Dieu. mwe muite paka Mungu wenu. Peut-être Saa zingine il dort. eko nalala, Peut-être saa zingine il est enivré. eko mwenye kulewa. Alors qu'Élie Japokuwa Elia savait où se trouvait l'erreur. alijua kosa ilikuwa ni wapi. Vers le soir, Wakati ya magharibi, l'esprit d'Élie roho ya est Elia un esprit de rétablissement Ni- des erreurs. ni roho ya kurudisha, Il kutengeneza a makosa, rétabli l'autel. akatengeneza madhabahu.
en rétablissant l'autel, kwa kutengeneza madhabahu il a creusé même une fossée. akachimbula na njimu, On a mis 12 seaux d'eau. bakaweka mambekechi 12 ya maji. Et on dit, ils ont dit, Bakasema l'eau avec la pluie, ça n'est fini. maji ina mvula kunaisha, Ça c'est fini. kunaisha, Il n'y aura jamais le feu. hakutakuwa kamwe moto. Amen. Amen. Le Dieu d'Élie, Mungu wa Eliya il a dit, akasema, j'ai tout fait selon tes conditions. mimi nafanya yote kulingana na makanuni yako, Selon ta parole. kulingana na neno lako, Que l'on sache aujourd'hui bapate kujua leo que je suis ton serviteur. mie niko mtumishi wako. Seigneur, Bwana, que le feu descende du ciel. moto ishuke toka mbingu, Que le feu est descendu na moto à ikashuka consumer tous les sacrifices. ikalunguza sadaka Ce yote. soir, Hii magharibi, si vous voulez que Dieu exauce votre prière, mkipende Mungu adibu maombi yenu, soyez sur la voie, mkuwe mundia, remplissez les conditions mtimize makanuni, et vous verrez la chose s'accomplir. mutaona kintu kinatimilika. Frère Branham continue, il dit, Ndugu mama anaendelesha, anasema nous allons lire quelque part. tutasoma fasi moja hivi. Messieurs, nous voudrions voir Jésus Bwana, tunataka kumwona Yesu prêché en 1964, yenye kubiria mwaka 64 mars le 4, mwezi ya 3 tarehe 4 paragraphe 45. kifungo 45. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema de même, vile vile les bénédictions de ce dernier jour mabaraka ya hii masiku za mwisho appartiennent à cette église. iko ya hii kanisa. Les bénédictions de ce dernier jour Mabaraka ya hii masiku za vous mwisho appartiennent ce soir. ni yetu hii magharibi. Il continue, il dit, Anaendelesha anasema mais lakini c'est sous les conditions. iko chini ya makanuni. Est-ce que vous avez bien compris? Mnafuata hivyo mzuri? Les bénédictions sont déjà là. Mabaraka hiyo iko hapo, Elles vous appartiennent. ni yenu. Mais pour que vous puissiez les palper comme ça, Ndio mpate kuigusa hivi, remplissez les conditions. mtimize makanuni. C'est ce que Branham a dit. Ndio kile Branham anasema. Il dit, Anasema elles vous appartiennent sous condition. ni yenu kwa kanuni. Vous devez remplir ces conditions. Unapaswa kutimiza makanuni yake. Sinon, Kama levez muifanye, la main pour écouter ce qu'il dit. muinue mkono njoo kufuata ile nafuata. Écoutez ce qu'il dit. Musikie bila nasema. Sinon, Sio vile, si vous ne remplissez pas les conditions, kama mtimize makanuni, vous pouvez faire toutes sortes de réunions où l'on crie. mnaweza kufanya mkusanyiko yote kule beko nalalamika, Comme les prophètes de Baal. sawa wale wanabii wa Il Baali. n'y aura jamais la réponse. Hakutakuwa kamwe jibu. Il continue, il dit, Anaendelesha anasema, vous ferez toutes sortes de réunions de mutafanya louanges. mkusanyiko yote ya Vous sifa, allez chanter le matin jusqu'à le soir. mutaimba asubuhi hadi Il magharibi, n'y aura rien. hakutakuwa kintu. Mais quand Paul est ici, là, Wakati Paulo dans les anasema sermons de ta famille, katika mahubiri jamaa yako et qu'ils étaient en prison, alikuwa katika toutes kifungo les conditions réunies, benye kutimiza makanuni yote, et qu'ils ont chanté toute cette nuit-là, baliimba busiku bote buzima. les geôliers a vu la différence. Ule mtunga kifungo akaona tofauti. Les geôliers a dit, Mtunga kifungo quelle akawasema, est cette puissance qui a fait écrouler les murs de la prison? hii ni uwezo na namna gani inaangusha ukuta ya kifungo. Et les geôliers voulaient se tuer. Ule mfunga kifungo anataka kujua. Paul lui a dit, Paulo akamwambia, ne te fais pas du mal, nous sommes là. usitendee kibaya, Nous tuko avons hapo, nos conditions. tuko na makanuni yetu. Quelle est cette condition? Ni kanuni ya namna gani? Crois au Seigneur Umwamini et Bwana, tu seras sauvé, toi utaokolewa et ta famille. wewe na jamaa yako. Si vous allez chanter en dehors Mkiimbe nje des conditions, ya makanuni, il n'y aura jamais la réponse. kama kustakuwa jibu. Frère Branham continue, il dit, Ndugu
mama anaendelea anasema, vous ferez toutes sortes de réunions pour les fruits. Mutafanya makusanyiko yote juu ya matunda. Alors vous allez faire des réunions pour les fruits. Aujourd'hui c'est une journée de fruits. Mikusanyiko ndio kupata matunda. Il n'y aura pas de réponse. Hakustakuwa jibu. Vous ferez des réunions pour parler en langue. Mutafanya mkusanyiko ndio kusema katika lugha. Il n'y aura jamais la réponse. Hakustakuwa kamwe jibu. Cela ne servira à rien. Ile haitasaidia kukintu. Absolument à rien. Hakika haitasaidia Venir à kukintu. l'église c'est très bien. Kwa kanisa ni mzuri. Mais nous devons nous poser la question. Tunapaswa kujiuliza. Nous venons à l'église Tuko pour kanisa. être de meilleures mamans et de meilleurs papas. Tukue baba na mama bazuri, ni mkweli. Est-ce que nous sommes sur la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui? Sasa tuko munjia ile nye Mungu anatayarisha juu ya leo. Si je suis sur cette voie, Kama mimi niko mwile njia, est-ce que j'ai rempli les conditions? eti niko natimiza makanuni? Alors la réponse est dans le cœur de tout un chacun de nous. Jibu iko ndani ya moyo wa kila mmoja wetu. Frère Branham a dit, vous allez faire tous les mouvements. Mutafanya matendo yote yote. Il n'y aura jamais absolument rien. Hakika hakustakuwa kintu. Vous devez la condition de Dieu. Munapaswa kutimiza makanuni ya Mungu. Oh mes frères, Frère Branham a dit, Kwa manasema, c'est pourquoi ces Grecs, ndio kwa maana hao Wayunane c'est dans les sermons, nous voudrions voir Jésus. ni katika mahubiri Ils sont tunataka venus kuona Yesu. Bali kuya pour voir Jésus, ndio kumuona Yesu, vérifier les écritures du Messie. kuangarisha sasa maandiko ya Masia. Sur cette voie-là, Mwile njia il aurait fallu la vérification. iliomba kuangarisha. Amen. Amen. Qui connaissent David ici? Nana mjua Daudi hapa? Vous connaissez David? David Daudi a été envoyé pour voir ses grands frères qui faisaient partie de l'armée de Saul. balimutuma angalia bakaka yake benye balikuwa katika jeshi ya Saulo. Arrivant là-bas, Kisha kufika kule, on a trouvé un caillard qui lançait les défis. bakakuta kafiatu moya alikuwa anawashambulia kule, Goliath. Goliati. Et l'opposition était plus grande. Na upinzani ilikuwa kubwa. Maintenant, Sasa il a dit, akasema, je vais combattre cet incirconcis. mtamkombanisha huyu mtu asiyokutahiriwa. Il n'était pas seul à être circoncis. Asikwe pale mtu mwenye asiyokutahiriwa. Saul aussi était circoncis. Saulo pia alikuwa mwenye kutahiriwa, Mais il avait fui. lakini alikimbia. Parfois, il avait vu que les conditions lui échappaient. Saa zingine aliona wasema makanuni ilikuwa kubwa kwake. Mais quand David est venu Wakati Daudi anafika, et qu'on a voulu lui faire porter la robe ecclésiastique, balipenda kumuvika kanzu ya kidini. applaudissons pour le Seigneur. Tuchape makofi juu ya Bwana. Il a dit à Saul, Akamwambia Saulo, je ne saurais jamais marcher. sitaweza Je ne kutembea, suis pas habitué avec ça. sizobelee bya hivi. J'ai mon expérience. Niko na bile mimi nilionja Pendant que je paissais les troupeaux, wakati nilikuwa natunga bakondoo. l'ours était venu Mbwa mwitu alikuya, et Dieu m'avait aidé Mungu alinisaidia. par la voie qu'il avait pourvue pour moi. Munjia alitayarisha njuu Les yangu. lions étaient venus Simba alikuya, par la voie que Dieu avait pourvue pour moi. munjia Mungu Je alinitayarishia. les ai terrassés Nilibaua, et j'ai ravi les brebis. nikanyang'anya bankondolo. Alors, Kumbe c'est Goliath. huyu Goliati Aujourd'hui, leo je leo l'ai coupé la tête. mimi nitamkata kichwa. Il s'était déjà posé Alikuwa sasa kusimama sur la voie pourvue par Dieu pour lui. munjia Mungu alitayarisha juu yake. C'est ainsi que Ndio hivi sasa il a repris sa fronde. akabeba sasa mpanda wake, Il a repris les cailloux. akabeba sasa maribwe, Amen. Amen. Il a dansé en esprit. akacheza katika Et roho. Goliath a dit, Goliati akasema, suis-je l'oiseau mie niko ndeke pour que tu puisses venir ici D'où? avec la fronde? upate kuya kwangu na mpanda na ile ribwe? Amen. Amen. David lui a dit, Daudi akamwambia, tu viens devant moi avec beaucoup de choses. unakuwa mbele yangu na binti vya mingi,
beaucoup de choses, na bintu bya mingi, des boucliers, ngabu, des lances, mamikuki des coryles. na ile makorili. Et tu crois que la victoire est là-bas? Unawazia sema kule ndio kwa ushindi? Amen. Amen. Il a pris les cailloux. Akabeba turibo kidogo, Il a mis akatia dans la peau de la fronde. ndani ya ngozi ya ile mpanda. Pendant que lui voyait que c'était le jeu, Wakati alikuwa anaona sana ni mchezo, c'était la voix de Dieu. ilikuwa ni njia ya Mungu. David a tiré. Daudi akapika. C'est pourquoi ce soir, Ndio kwa maana magharibi, chaque frère, chaque soeur, kila dada na kila sa ndugu, fronde à la main, ile mpanda wake nous allons kumkono, pouvoir tirer les difficultés. tutapika Au magumu nom de Jésus, mjina la Yesu. ces difficultés Ile magumu seront balayées ce soir. itazazwa hii C'est magharibi. la vérité. Ni kweli. Et David Na Daudi a tué Goliath. akamua Goliati. Nous venons de parler de Josué. Tunataka kusema mambo ya Yoshua. Levez la main si vous connaissez Josué. Muinue mkono kama mnamjua Yoshua. Il était au devant de muraille de Jéricho. Alikuwa mbele ya ukuta ya Yeriko. Très compliqué. Mambo ya mvuruko Les sana. conditions de Dieu, nous avons vu que c'est sa parole. Kama kanuni ya Mungu tunaona sema ni neno lake. Dieu lui avait dit, Mungu alimwambia tournez tout simplement mzunguluke tu le mur de Jéricho. ukuta ya Yeriko. Premier jour, une fois. Siku ya kwanza mara moja. Septième jour, Siku ya saba 7 tours. mara Et saba. on va sonner la trompette. Batapika tarumbeta. Chacun doit crier. Kila mtu atalalamika. Après la trompette, Kisha la tarumbeta. trompette de l'évangile. Tarumbeta ya Injili. Quand on est dans la parole Iko ndani wakati et kuna qu'on neno. crie là-bas, Tunalalamika on kule. bénéficie toute la victoire. Oh, tunapata sasa ushindi wote. Septième jour, Siku ya saba Josué Yoshua a sonné de la trompette. akapika mara À la kumi. 7e fois, Mara ya saba chacun devait avancer tout droit. kila mtu alipaswa kusonga mbele. En avançant tout droit, Kwa kusonga mbele le mur est tombé, ukuta ikaanguka, sauf l'unique kutosha tu qui avait respecté des conditions, ukuta moja ilitimiza makanuni. Rahabu qui avait appliqué les signes. mwenye alitumikisha alama. Parfois, il passait là, Saa zingine alikuwa il anapita pale, disait que, walikuwa anasema mais ce fil cramoisi, c'est quoi? hii nyuzi mwekundu ni Il nini? ne comprenait pas, Abakuwa anaelewa puisque la voie pourvue njia Mungu alitayarisha était pourvue pour les élus. iko yenye kutayarishwa njoo bateule. Rahab ce soir, Rahabi le magharibi, signe est déjà appliqué. alama hasa kuipakala. Et nous allons vaincre la mondanité, Tutawina kidunia car le signe était là. juu alama ilikuwa Le pale, mur est tombé. makuta ikaanguka. Rahab était sauvée. Rahaba aliokolewa. Pourquoi? Juu ya nini? Elle avait obéi à la voix. Alitimiza na kutii Elle kuitia. avait appliqué les signes. Alikuwa sasa kutimiza alama. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Juu ya hii magharibi, Mungu amibariki. Nous allons nous mettre debout. Tutasimama bwima. On nous entend un cantique. Anatutumia mwimbo moja. Nous avons une requête Tuko na hitaji ya maombi. des frères Billy Paul Branham. Ndugu Billy Paul Branham Il demande au sein de Sion anaomba watakatifu wa Sayuni de pouvoir prier pour son grand frère bapate kuombea kaka yake qui est tombé en coma ce matin mwenye alianguka na à kupoteza Kolwezi. apoteza akili hii asubuhi kukolezi. Il a la foi dans vos prières. Anaamini katika maombi yenu. Il croit en sa guérison. Anaamini kwa matunzo yake.
Car la Bible nous dit que Biblia inatuambia kusema la prière de la foi maombi ya imani sauvera le malade itamwokoa mgonjwa et le Seigneur le relèvera. na Bwana atamsimamisha. Quel que soit l'état de son âme, Hata hali ya nafsi yake namna gani, s'il a commis le péché, hata kama alifanya dhambi, il lui sera pardonné. yeye atapata usamehe. Ok, un cantique. Je merci par des ciels, oui, nouvelles odeurs. Chaque jour j'égare sur mon chemin. J'ai pris toujours Dieu pour aujourd'hui. Pia au Mungu anatayarisha njia place-moi, leo. Seigneur, au lieu. Plaît. Oh, lève-moi, Jésus, que je maintiens par la foi sur le plateau. Oui, alléluia, la plus haute plaie, ne jamais trouver. Oh, place-moi, Seigneur. Oh, lève-moi, lève-moi, Jésus, que je maintienne par la foi sur le plateau du ciel. La plus haute plaie, jamais trouvée. Oh, place-moi, Seigneur. Mon cœur n'est aidé et si point resté au dos de ses lèvres. Et personne bat que certains restent. Oh, ils abordent. J'ai prévisant le lieu plus. Oh, lève-moi, lève-moi, Jésus, que je maintienne par la foi sur le plateau. Alléluia, la plus haute plaie, jamais trouvée. Oh, place-moi, Seigneur. Oh, lié. Avançons dans la prière. Vous êtes sur la voie pour respecter les conditions, quelle que soit l'opposition. Dieu va faire quelque chose. Que Dieu confirme sa parole. Par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaie, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut.
notre Père, notre Dieu. Toi, nous te glorifions pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Tu es un Dieu qui veut nous aider plus que nous-mêmes. Fais quelque chose ce soir. Tes enfants sont sur la voie que tu as pourvue pour aujourd'hui, en train d'écouter et suivre tes conditions. Père bien-aimé, tout celui qui avait un problème, comme il a écouté tes conditions, qu'il reçoive le désir de son cœur. Bénis ce peuple, Père bien-aimé. Ils t'ont fait confiance. Ils ont fermé leurs activités pour respecter tes conditions. C'est pourquoi nous sommes sûrs que tu as fait quelque chose au milieu de nous. Nous avons le bien-aimé Billy Paul Branham qui nous a envoyé une requête pour son grand frère à Colombie. Toi qui ne souffres jamais de distance, nous t'envoyons à Colombie, Père bien-aimé, afin de ramener son grand frère en vie pour la gloire de ton nom. Nous avons foi dans la prière de l'Église et nous avons foi dans sa propre foi. Bénis ce peuple, Père. Que le Saint-Esprit de Dieu ancre cette parole dans nos cœurs pour la gloire de ton nom et pour notre joie. Alors que nous venons de prier avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous remettons